Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer comment parler comme un homme masculin. Comme un véritable bonhomme, pas comme un enfant, pas comme un adolescent, pas comme un jeune adulte, comme un homme, tout court. Pourquoi c'est important? Car ta première impression, c'est la meilleure. On peut pas faire, on n'a pas une deuxième chance de faire première bonne impression. Dès le départ, lorsque je vais parler avec toi, je vais voir si tu es un fragile, si tu es un mec introverti, si tu es un mec qui a plutôt de l'assurance, etc., de la confiance en lui. Et ça, c'est pareil avec les femmes. Lorsque vous allez les aborder, elles vont direct voir si vous êtes un homme qui est, entre guillemets, capable d'assurer autour de lui. Elles vont juger ça juste par rapport à ta manière de te tenir et surtout à ta manière de communiquer, de parler avec elles. Donc aussi, je vais faire aussi quelque chose, une petite aparté, parce qu'il y a des Billy et Bob, eux, ils sont complètement timbrés. Ça ne me surprend pas, c'est des bêtas fragiles, mais je vais clarifier cette chose-là. Les frérots, lorsque je parle avec une femme, je ne vous parle pas comme je vous parle à vous. Lorsque je vais voir une femme, je ne lui dis pas, aujourd'hui, il va avoir un vrai brisage de dos, un vrai brisage de dos. Les gars, non, je suis charmant, séduisant, je rigole, mais je ne suis pas un clown. Pourquoi? Car la femme doit sentir une connexion, sentir le feeling. Et après, en même temps, lorsqu'elle voit qu'elle rigole avec moi, elle voit aussi que je suis un homme sérieux, qui parle en connaissance de cause, de manière masculine, etc. Elle se sent protégée. Donc elle sent qu'elle a confiance en moi, elle rigole, elle est à l'aise et en même temps elle se sent en sécurité. En sécurité, c'est parfait. Lorsque la femme elle est comme ça, boum, tu claques des doigts, elle est à toi. Ok? Donc les mecs qui parlent aux femmes en les regardant droit dans les yeux, en étant vénère, genre, ok, on va là-bas, on va faire ci. Oh, pourquoi tu parles? Je dis, frérot, vous avez rien compris. C'est pas comme ça qu'on parle à une femme de manière masculine. D'accord? On est charmant. Bref, ici je vais vous parler pour la manière de vous exprimer en général, avec les autres autour de vous. Comment faire pour paraître tout simplement ou pour être un homme très masculin dans vos mots et sur vos propos. La première chose, ces 5 choses-là, elles sont simples. La première chose, tu dois parler toujours d'une manière précise. Quand je dis d'une manière précise, les frérots, lorsque vous allez vous améliorer, lorsque vous allez travailler sur vous-même, votre physique, votre carrière, etc., vous allez, on va dire, donner une image à votre entourage d'un homme solide, d'un homme puissant. Et qu'est-ce que ça fait ça? Il y aura des responsabilités par rapport à votre évolution. Ça veut dire que vous allez être légitime pour que les autres autour de vous, vous écoutent. Ils vont vous écouter. Donc, vous ne pouvez plus être le bêta fragile, le guignol que vous étiez lorsque vous étiez au collège, au lycée ou je ne sais quand. Vous ne pouvez plus parler pour rien dire. Parler de manière incohérente ou dire des choses qui ne valent rien, des choses qui ne vont pas avancer un sujet. Vous devez toujours parler d'une manière précise, apporter quelque chose dans la discussion. C'est comme ça qu'il y a des mecs qui se retrouvent, ils travaillent, ils ont un bon physique et tout, et lorsqu'ils parlent, la femme l'écoute, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez parler d'un sujet plus ou moins intéressant, tu vas être à côté de la PAC, où on va pas comprendre ce que tu veux dire, ça va être mélangé, tu n'arriveras pas à parler d'une manière précise, concise, etc., à pas savoir bien t'exprimer. Ça va tuer ta masculinité. Tu vas passer tout de suite pour un homme beaucoup plus lambda. Alors que normalement, tu as l'image, même tu as les caractéristiques d'un homme supérieur. Donc vous devez toujours parler d'une manière précise. D'accord? Toujours avec de l'assurance, ça c'est le deuxième point. Vas-y, on accélère, on va vite. Toujours le deuxième point, c'est de parler avec assurance. Un homme masculin parle avec assurance. Vous voyez les billets, Bob? Oui, donc aujourd'hui je vais faire ça. Non, lorsque tu parles avec ça, même vous le regardez et dites qu'est-ce qu'il a. Vous avez envie de le secouer, vous avez envie de le réveiller, lui dire mais parle plus fort, je comprends pas, etc. Tu vois directement que ce mec est fragile. Ou même pas besoin d'être trop dans la caricature à dire oui, il parle comme ça. Ou juste, je sais pas, ok, d'accord, ouais. Tu vois, il bégaye, il cherche ses mots, etc. Ça, c'est quelque chose à surtout bannir lorsque vous voulez parler de manière masculine. Vous devez toujours parler avec confiance. C'est pour ça que moi, je vous dis de prendre l'exemple de mecs qui font des sports, que ce soit au niveau n'importe quel sport, foot, etc. Moi, j'aime bien parler de ceux qui font des sports de combat. Tu vois que lorsqu'ils parlent, ils ont toujours une assurance. Je suis le meilleur, je suis le plus fort. Ils parlent avec conviction et ça les rend plus masculins. Lorsque vous regardez Cyril Gann, le bon gamin, qui rigole toujours comme ça, malheureusement, ça tue son assurance. Pourquoi? Car on a l'impression qu'il est tout gentil, qu'il n'ose pas parler et dire ce qu'il va faire à ses adversaires, par exemple avec John Jones ou même ses autres combats. On dirait qu'il a peur de dire qu'il va les mettre KO, etc. C'est pas un mec qui va, on va dire, parler de ses forces en disant qu'il peut coucher n'importe qui. Ça, pour moi, ça peut se traduire pour un manque de confiance autour des autres.
Ça se trouve que lui, c'est ça juste sa façon d'être, hein, d'être un bon gamin, etc. Mais bon, bref, c'est juste un exemple pour vous dire que lorsque vous parlez avec conviction, lorsque vous parlez de ce que vous allez faire, même si des fois, vous n'avez pas spécialement confiance en vous, mais vous donnez cette illusion-là, personnellement, ça vous donne beaucoup plus de masculinité. Vous devez toujours parler avec confiance, hein, d'accord? Ne soyez pas ce mec un peu trop introverti qui pense que c'est mignon, hein, qui pense que c'est à la mode, parce qu'il y a des mecs qui disent je suis un alpha, oméga, ou je sais pas quoi, un truc, je suis introverti, je parle à personne, je suis Batman. Non, t'es pas Batman, t'es juste un mec chelou. T'es juste étrange. Être introverti ne fait pas de toi un homme masculin. Ok? Ça fait juste de toi un mec associable, un mec qui n'a pas vraiment de compétences sociables et c'est vraiment mauvais pour toi. Donc voilà, parlez avec confiance fait de toi un homme beaucoup plus masculin. Et de toute façon, vous le voyez autour de vous, les mecs charismatiques, les mecs qui ont des capacités de leader naturel parlent toujours avec cette confiance. Voilà. La troisième chose, pour parler de manière masculine, il faut savoir changer de ton lorsqu'on parle. Vous vous rappelez lorsque vous étiez, que ce soit au lycée, collège, etc., et qu'il y avait des exposés, hein, vous vous rappelez de ces personnes-là qui passaient au tableau et qui, lorsqu'ils présentaient leur exposé, ils parlaient d'un ton monotone. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de ça, ça parle de ça, nanani, nanana. C'était un ton monotone, ça endormait tout le monde. C'était des putains de somnifères. Et ben voilà, lorsque tu parles toujours d'un même ton avec une femme, ou même avec un mec, hein, c'était un somnifère. Il faut savoir, entre guillemets, captiver l'audience. Faire en sorte qu'elle ne te décroche pas. Surtout que, il y a, avec, comme j'ai dit, la génération de maintenant, le taux de rétention ou le fait de captiver une personne, ça devient de plus en plus difficile. Hein, la plupart des gens se distraient extrêmement rapidement. Lorsque tu parles en changeant de ton, des fois tu expliques quelque chose en parlant fort, puis après tu rebaisses ton ton, etc. Tu vas insister sur ce point, donc voilà, tu élèves un peu le ton, tu rebaisses, etc. Ça captive les gens. Ça te rend toujours plus attrayant, tout simplement. D'accord? Et ça te démarque des autres. On a plus tendance à vouloir t'écouter et ça augmente ton côté masculin, ton aspect masculin, ton élément masculin. Voilà pourquoi tu dois savoir varier le ton. D'accord? Si vous êtes un mec qui est introverti, en plus de ça, vous parlez toujours d'un ton monotone, vous êtes cuit. Et c'est même pas difficile en soi. Alors là, je vous demande pas de devenir un grand acteur, de faire du théâtre ou autre. C'est juste que voilà, vous changez. Naturellement, lorsque tu parles avec tes potes, vous n'êtes pas dans un ton monotone. C'est juste que lorsqu'il y a des gens autour de vous, vous subissez une pression. Et du coup, là, vous commencez à être, entre guillemets, bloqué. Et vous voulez vous débarrasser des choses. Vous n'avez pas spécialement d'assurance. Vous êtes juste intimidé pour rien. Et là, vous voyez, vous parlez d'un ton toujours monotone. Faites comme si vous êtes vous êtes tout simplement entouré de gens avec qui vous êtes à l'aise. Ou exercez-vous à parler de plus en plus en public. D'accord? Donc, changez de ton. Comme je l'ai dit, c'est pour vous rendre beaucoup plus attrayant lorsque vous parlez avec une femme. Moi, j'utilise beaucoup ça. Lorsque je suis en date, en rendez-vous, je parle avec elle, je raconte mes expériences, etc. Je change de ton. Elle est là, je fais quelques gestes. Je suis pas un Billy Bob, je suis pas là en train de faire du breakdance et à danser. Non, juste j'insiste, etc. Et ben, vous allez voir que elle est plus captivée. Elle te regarde et tout, elle kiffe. Elles adorent ça. D'accord? Ça te rend masculin et tu deviens tout simplement un plus grand communicant. Par contre, les frérots, n'allez pas dans l'extrême. Quand je dis varier les tons lorsque vous parlez, ça ne veut pas dire que vous devez hurler sur les gens. Mais véritablement hurler. Les gars, lorsque j'étais à la salle, et là, je blague même pas, il y avait un mec, je ne sais pas ce qu'il essayait de prouver, mais il faisait que parler extrêmement fort. Quand je vous dis extrêmement fort, c'est que le mec, il gueulait. Ouais, on finit cette machine-là, après on va partir là-bas, après on va faire... Il parlait comme ça. Hein, son pote, il était juste à côté de lui, on savait tout ce qu'ils allaient faire. Toute la salle savait quelle machine ils allaient faire, quelle série ils étaient, etc. Je ne sais pas ce qu'il essayait de prouver, mais ça ne le rendait pas masculin, ça le rend juste gênant, ça le fait tout simplement devenir comme un clown. D'accord? N'essayez pas de prouver quelque chose en parlant super fort. Il y a des mecs qui pensent, ouais, faut que je domine les gens. Voilà, je suis un alpha, je dois te dominer dans la conversation et ils te crient dessus. Non, frérot, ça te rend juste chiant. Tu te casses les oreilles, on a envie juste de t'esquiver. D'accord? Donc voilà, ça c'est le grand warning. Quand je dis changer de ton, ce n'est pas gueuler. C'est parler tranquillement, ok? Comme quand un mec qui raconte une histoire. Hein, tu le captives, tu vas regarder des grands comédiens lorsqu'ils font leur sketch et tout. Ils ne parlent pas de manière monotone, ils changent de ton, etc. Ils insistent sur leur blague. Ça fait toujours ça. C'est toujours beaucoup plus plaisant à écouter. D'accord? Maintenant, quatrième chose, parler
en regardant droit dans les yeux votre interlocuteur. C'est normal, lorsque vous parlez à une personne, vous devez lui serrer la main en la regardant droit dans les yeux. Les frères, moi je déteste, ce que je déteste le plus, c'est les gens qui essaient de vous serrer la main sans vous regarder. Comme si vous étiez un moins que rien. Moi, une personne qui essaye de me serrer la main sans me regarder, je lui tends mon poignet. Concrètement, je tends mon poignet juste pour lui dire, frérot, je ne te serre pas la main, ou je fais comme si je ne te regarde pas. Hein, parce que ça, pour moi, c'est un manque de respect. Les gars, lorsque vous parlez à une personne, c'est la même chose. Vous devez la regarder droit dans les yeux, hein, montrer comme quoi vous êtes concentré sur la conversation. Ça te rend pas forcément plus intimidant. Le but, c'est pas d'être agressif, mais ça montre tout simplement que tu lui portes de l'intérêt. Et ça te rend plus masculin, quelque part, parce qu'il y a des personnes, ils ont du mal à soutenir le regard. Ils sont là à chercher, on dirait, toujours une issue de secours, etc. Ils n'arrivent pas à tenir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont effrayés, peut-être qu'ils ont un manque de confiance en eux. Mais en tout cas, ça traduit ces doutes-là. Une personne, lorsqu'elle voit qu'elle te parle et qu'elle baisse les yeux, elle n'est pas capable de soutenir ton regard, on a l'impression qu'elle est faible. Qu'elle est faible. Est-ce que toi, tu veux faire partie de ces personnes faibles-là? Absolument pas. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu le regardes droit dans les yeux. Maintenant, je ne te dis pas de le regarder comme si vous étiez à une weigh-in, à une pesée et que voilà, vous allez vous la donner demain soir. Tu le regardes normal. C'est pas grave si tu clignes des yeux, qu'à un moment tu détournes le regard vite fait, peut-être qu'il y a un truc qui se passe et après tu reviens voilà. Voilà, d'accord, ne viens pas jusqu'à pleurer des yeux, à être grand, à avoir les paupières grandes ouvertes. Il n'y a pas de problème. Hein, tu peux détourner le regard vite fait. Hein, je te demande juste de ne pas parler à une personne en étant comme ça. Ah ok, d'accord, comme si tu cherches quelque chose par terre. Absolument pas. Ça va te rendre plus masculin, ok? C'était la quatrième chose, mais je pense que je me suis entremêlé parce qu'il y a 5 choses. Donc, je vais faire un récapitulatif pour que vous voyez un peu la chose. Pour parler de manière bien masculine, comme un véritable bonhomme, il faut, de 1, savoir parler d'une manière précise. C'est comme dans un combat, on n'envoie pas des jabs fainéants, des coups de kid. Non, on est toujours précis. Le jab, il est toujours affûté. Tu parles toujours d'une manière précise. Tu parles avec confiance. D'accord? Tu parles avec assurance. Tu montres que tu es sûr de toi. Troisième chose, tu sais changer de ton. Hein, tu parles pas toujours du ton même monotone, etc. Tu parles pas comme si tu étais un putain de somnifère pour les autres. Quatrième chose, tu as un ton qui est, on va dire, assez fort, mais sans trembler. Hein, tu bégayes pas, t'es pas là à hurler sur les gens. Non, tu parles tranquillement. Encore une fois, ça rejoint un peu l'assurance, ce point-là. Et la cinquième chose, de regarder toujours les gens droit dans les yeux lorsque tu leur parles. Ça fait plus masculin. Tu leur serres les mains, tu leur serres la main en leur regardant droit dans les yeux, tu leur parles en leur regardant droit dans les yeux. Et voilà! Applique tout ça et tu vas paraître beaucoup plus masculin. Ok les frérots? Voilà, c'est la petite vidéo pour aujourd'hui. C'était assez rapide. Dites-moi. N'hésitez pas à m'envoyer, à écrire tout simplement en commentaire des sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde. Le commentaire forêt pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi si ça vous a aidé. Et on se retrouve très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Me retrouverez sur Patreon pour des vidéos exclusives où on parle vrai, on parle cru. La chaîne secondaire pour les vidéos réactions. Même ici, parfois, j'en fais. Et les consultations, les programmes en ligne sont en description. Lien en description. On se retrouve très très vite, les gars. Allez, peace!